monde et bienvenue sur cette chaîne. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais suite à différents stages, ça est devenu très compliqué à faire. Et surtout filmer avec une coque qui s'abîme à chaque fois que j'enlève de mon téléphone, comme vous pouvez voir sur la vidéo. J'ai fait deux différents achats, un dans un marché Kawaii et l'autre dans un magasin de Beaux-Arts. Dans cette magnifique enveloppe avec des têtes de chat et de chien, dont vous verriez le nom de l'artiste sur l'enveloppe. Alors dans cette enveloppe, il y a un flyer. Donc les animaux inspirés, réel. Et une carte de visite. Je laisse mettre sur pause pour voir où trouver l'artiste. Ou plutôt scanner le QR code. Une autre carte de visite. Et deux stickers et un marque-page. Le premier sticker, c'est de j'ai eu dans une boutique. Parce que j'ai acheté la figurine que je vous montrerai après. Très mignon. Et le chat déguisé en cornichon, d'où le nom, surnom de ma ville. C'est vraiment magnifique, les effets brillants aussi. Et de jolis marque-pages avec des effets dorés placés un peu partout. J'ai trouvé ces deux-là très mignons sur le thème du Japon. Le second achat vient d'une autre boutique avec Moufou Sand. Je suis partie. Alors je voulais avoir la secrète, mais comme je sais que j'ai pas de chance, alors je vous montre la secrète et les autres figurines qu'on peut avoir dedans. Alors, la boîte est un petit peu abîmée comme je vois, il a plu ce jour-là, c'était un dimanche et il avait plu sur le chemin de retour.
L'ouverture simple mais un petit peu difficile. Dedans il y a 2 cartes avec le sachet. Et une carte point, je sais pas ce que c'est, j'ai pas encore gratté. Je sais qu'elle est valable jusqu'en 2019, mais sur un site japonais. Et la carte Fluffy Party qui montre une figurine. Lors des découpes du sachet, je m'en doutais un petit peu ce que j'avais dedans. Car la carte correspond à la figurine. Elle est magnifique cette petite figurine. J'ai oublié de mettre le centre de carton sur la boîte sur le téléphone. La figurine est vraiment magnifique et texturée au niveau du panda roux. Le second achat est de l'aquarelle en demi-godet, plus une palette, un stylo et une palette pour ranger les nouvelles aquarelles. Le stylo de précision est un verre de la marque Pigma Micron, c'est un 0,5. Je mets tout de côté et je vais vous montrer mes autres aquarelles que j'utilise. Alors j'utilise une marque très connue qu'on voit assez facilement dans les boutiques. Alors ma grande, c'est pas la même marque que sur le, voilà, sur le côté. C'est dedans que j'ai mis en, j'avais en tube mais que j'ai mis en demi-godet, plus facile à utiliser et ça reste sèche pas coincé dans le tube parce que c'est sec. C'est la marque Newson 800. Alors oui, je garde les petits papiers. Hop, je mets bien l'endroit pour que vous puissiez bien voir. Faut que je pense à nettoyer ma palette. Puis ma seconde palette que j'ai eue dans un kit de la marque Sennelier qui est fait à base de miel. Il faut vraiment que je la nettoie aussi celle-là. Hop, un petit nuancé qu'il faudra que je refasse aussi.
Alors, les parties que c'est là, même si je vous montre pas, derrière il y a une petite languette élastique qui permet de la tenir dans la main si on fait de l'aquarelle à l'extérieur. Alors, sonnelier, il y a un demi-godet qui se promène et un autre demi-godet parce que j'ai eu un tube. Donc du coup j'ai mis dans une petite casette comme j'ai dans la grande. Maintenant on va passer à l'ouverture des aquarelles que j'ai achetées. Voilà les deux sonneliers avec la petite abeille pour dire que c'est fait avec du miel. Je cherche comment bien l'ouvrir. Comme vous pouvez voir, j'hésite un peu en haut et en bas. Un gris froid, c'est rien. Je vous montre avec tant bien de mal la composition de la peinture de cette marque-là. Et je regarde aussi les petits bouts de papier de ce sonnelier. Puis le violet gris. Je montre aussi le numéro de la couleur. Non, je fais pas d'accéléré, je laisse ça normal. Puis j'ai voulu tester une nouvelle marque, la marque japonaise ne faisant pas individuel. J'ai acheté des Chervin Paris 1810 je crois. 1881 je crois, plutôt. Un bleu royal et un turquoise green. Hop là, ça descend assez facilement. Au début j'ai cru qu'il y avait
un plastique dessus, mais non, c'est la couleur qui fait ça. La peinture, c'est enlever de son socle une petite goutte d'eau en dessous, et puis ça va recoller la peinture. Comme vous pouvez voir, il y a toutes les références en dessous du demi-godet. Alors depuis le temps que je vois la pub, je vais pouvoir enfin tester la couleur. Et le Tropical Green. Alors je vérifie pour voir si la peinture ne s'en va pas du socle. Elles sont très pastel, très claires par rapport comme vous pouvez voir la lumière. C'est pas que la lumière, elles sont vraiment très claires. Et l'aquarelle de Provence, l'aquarelle artisanale française. Vous pouvez voir marqué dessus vegan. Vous avez l'Instagram, le site. Et c'est du bleu, j'aime beaucoup le bleu. Là, je laisse vous montrer toutes les références qu'il faut. La petite boîte est très magnifique. Et je vérifie la colle parce que c'est collé. Et comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu mal à la retirer de sa petite boîte. Je vais forcer un petit peu. Alors je regarde sur la boîte, le demi-godet mis, il n'y a pas de colle. Du coup, je vérifie à l'intérieur s'il y a de la colle. Et il y a bien un point de colle dessus. À tenir dedans. Puis on passe à l'ouverture de la petite boîte en métal pour mettre les nouvelles aquarelles. Dedans on peut mettre 12 demi-godets, c'est-à-dire les petites boîtes, les petits godets que j'ai là, ou sinon 6 grandes. Et j'ai trouvé un petit bout, donc je vérifie si c'est où ça vient, mais ça vient bien du bleu. Et le deuxième côté est assez fragile. Ah, ça fait comme la grande, ça se démonte. Très pratique quand on doit nettoyer la palette. Et je mets les demi-godets pour voir si tout entre bien, s'il n'y a pas de problème et tout ça. Les sonneliers, quant à elles, ils iront dans la boîte sonnelier.
Et je commence à vouloir faire un nuancier. Et là, alors suite à un oubli de ma part, j'ai oublié d'en mettre enregistré. Du coup, il y a des petits couacs. Du coup, je refais le nuancier. Alors, je fais avec la couleur verte du stylo et la peinture. Ils sont très clairs, comme on peut voir à la vidéo. Je commence par sennelier le violet. Qui fait assez clair en vidéo et qui est déjà assez clair. Je passe au gris clair. Puis le... Alors celui-là c'est le... je sais plus... Le royal bleu. Qui est assez clair aussi. Vraiment très clair par rapport au violet de sennelier. Puis ouverture tropicale. Celui-ci est presque invisible à la vidéo. Tellement qu'il est clair. J'essaie de le remettre un petit peu plus foncé. Qu'on puisse voir à travers la caméra. On voit c'est beaucoup ombre, on va voir c'est beaucoup ombre. Puis j'essaye le bleu de la marque Aquarelle Provence. Qui est très joli aussi. Je vous montre un petit peu plus près les couleurs, qu'on puisse bien les voir. Et puis je décide de faire un dessin. Le dessin était déjà fait depuis un bon bout de temps. J'ai commencé à peindre et c'est là que je vois que c'est que j'ai oublié de renclencher l'enregistrement suite à un oubli de ma part. Du coup, je fais le dessin et on se retrouve après la peinture pour voir ce que ça donne.
peinture que je viens de terminer. Les couleurs sont... Je suis un peu mitigée sur le dessin, vu que j'ai pas beaucoup pris... Je voulais utiliser que ces couleurs-là, ces 5 couleurs, mais bon, c'est pas très pratique. Avec que du bleu et un peu de vert et du violet. Mais je m'en sors pas trop mal. Les couleurs sont assez claires. Bon, c'est du papier cellulose, donc c'est pas très pratique. Pour moi peindre, je suis plus à l'aise maintenant avec le 100% coton. Comme vous pouvez voir avec le dessin fini, le résultat. Les couleurs sont très belles. Et je regrette pas mon achat. Ce sera tout pour cette vidéo. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.